Et voilà, c'est parti pour notre dernière leçon en géographie avant les vacances. Alors, je vais vous raconter aussi parce qu'on a deux objectifs aujourd'hui. Un, on fait une toute petite leçon encore pour finir sur la consommation de l'eau en France, qui est vraiment super courte. Ça va être un document pour vous à répondre à des questions. Et ensuite, une toute petite leçon, mais de deux-trois phrases. Et ensuite, on fera l'évaluation. Voilà. L'évaluation, je pense qu'elle vous plaira. Ouais. Normalement, tout en tout cas, l'évaluation, ça va être vraiment tout ce qu'on a fait ensemble. Il n'y a pas de piège, tout va être facile. Voilà. Voilà. L'objectif pour cette séance de géographie, c'est du coup de savoir combien d'eau nous consommons en France. Consommons, ça veut dire utilisons. On peut la boire, on peut l'utiliser, je sais pas moi, pour arroser ses fleurs, pour remplir sa piscine, etc. Du coup, combien d'eau nous consommons en France et quel est son prix? Quel est finalement le prix de l'eau? Voilà. Du coup, deux petits objectifs et l'évaluation. Premier objectif, savoir combien d'eau on consomme et quel est son prix. Quel est le prix? Alors voilà. Du coup, notre titre, ça va être consommer de l'eau en France. C'est vrai qu'on utilise de l'eau vraiment très souvent. Hein. On s'en rend compte quand on fait la vaisselle, soit à la main, soit avec le lave-vaisselle. Quand on va aux toilettes, on utilise beaucoup d'eau. Quand on prend sa douche, etc., etc. Alors finalement, déjà, comment est-ce qu'on fait pour mesurer toute cette eau? On va utiliser une unité qui permet de mesurer l'eau. Normalement, déjà, vous connaissez une unité, c'est le litre. 1 litre d'eau. En général, ça fait à peu près 1 kg d'eau. Voilà. 1 litre d'eau. Je sais pas, ça fait des bouteilles en général de 1 litre d'eau. Bon, ici, c'est une 1,5 litre, bon, par exemple. Ici, on a une bouteille, mais c'est une 1,5 litre. C'est un peu plus grand. Voilà. Du coup, l'unité qu'on utilise pour mesurer les liquides, c'est l'eau, le litre. Et c'est en majuscule. Ou minuscule. Minuscule ou majuscule, l'unité du litre, Jojo? Minuscule? Ça dépend. Bon, on va dire minuscule. Non, majuscule, plutôt. Ok, plutôt majuscule. Du coup, le litre, c'est notre unité. Mais le litre, vous imaginez si on devrait consommer, on consomme énormément de bouteilles comme ça par jour. Hein. Rien qu'en faisant une vaisselle, ça doit faire quoi? Je sais pas moi, 4 bouteilles comme ça. La douche, ça fait, je sais pas moi, 50 bouteilles comme ça. Alors c'est trop petit le litre pour mesurer ça. Pour mesurer la consommation qu'on utilise nous en eau en une année. On va utiliser une autre unité. Le litre cube. Vous allez voir que c'est une unité, ça on l'apprend vers le collège lycéen. Litre cube, c'est en fait ça. Cube, ça veut dire si vous avez un cube qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Un cube, c'est ça. Ça, c'est un carré. Pas très joli, carré. Et je vais vous faire un cube. Qu'est-ce que je fais là? Oui. Voilà. Ici, on a du coup un cube qui fait 1 mètre sur 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre en hauteur. Et 1 mètre en largeur. Et tout ça rempli d'eau. C'est notre unité. On va l'utiliser. Ça va être 1 litre cube d'eau. 1 mètre cube d'eau. Ah, c'est carrément, c'est pas les litres cubes, c'est les mètres cubes. C'est 1 mètre cube d'eau, c'est ça. Voilà, pardon, notre unité, du coup, ce sera le mètre cube. Parce que c'est 1 mètre qu'on fait en forme de cube, quoi. Juste pour vous montrer ce que c'est 1 mètre. Par rapport à ma règle. À peu près ça, quoi. De là à là. 1 mètre. 1 mètre. Voilà. Un peu plus même. C'est plus ça. Quoique, il me semble que c'est peut-être la barre entière d'ailleurs. Bref. Du coup, voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble ce mètre cube d'eau.
Hop là. Ici, vous avez du coup 1 mètre cube d'eau en vrai du coup. C'est très grand, 1 mètre sur 1 mètre sur... Voilà, 1 mètre cube d'eau. Voilà. Ch'touk, ch'touk. Et du coup, on va déjà juste s'intéresser à ça. Voilà. Ça, c'est un petit diagramme en bâton. C'est-à-dire, ça nous donne des pourcentages, mais au lieu d'être en cercle, ça s'appelle un diagramme en camembert. Vraiment, on peut faire des... Parce que ça fait une forme de camembert, ça c'est un diagramme en bâton. Du coup, 1%, ça c'est toute l'eau qu'on boit en une année. Imaginez, toute l'eau qu'on boit en une année, ça fait un cercle complet. Et bien là, il y a les pourcentages. Du coup, dans toute l'eau qu'on boit, qu'on utilise, pardon, pas qu'on boit, qu'on utilise, qu'on consomme en une année, on utilise seulement 1% pour boire. C'est-à-dire, on utilise seulement ça pour boire. Même pas 1% pour boire. Ensuite, 6% pour la cuisine. C'est-à-dire, je sais pas moi, si vous utilisez de l'eau pour l'eau des pâtes, c'est 6%. 6%. Pour la voiture, le jardin, 6% aussi. Pour laver la voiture, jardin, 6%. La vaisselle, c'est plus, c'est 10%. Pour la vaisselle. La vaisselle, c'est beau. On utilise 10 fois plus d'eau pour boire que pour faire la vaisselle. Enfin bref. Non, l'inverse. 10 fois plus d'eau pour faire la vaisselle que pour boire. Ensuite, le linge. Quand on fait des machines pour laver nos habits, 12%. Voilà. Les sanitaires, c'est pour les toilettes. L'eau des toilettes, voilà. 20%. Là, c'est plus gros. Hein. Carrément, faire comme ça. 20%, ça fait presque un quart. 20% part dans les toilettes. Et enfin, ça c'est énorme. Hein. Douche, bain, c'est 40%. C'est-à-dire, c'est tout ça. Normalement, c'est censé être plus qu'un. Enfin, un peu plus. Mais bon, 40% c'est ça. Qu'on utilise du coup pour les bains, les douches, se laver, voilà. Ça c'est tout. Et du coup, 6% pour le reste. Je sais pas, par exemple, pour le poisson rouge, je sais pas. Pour une idée. Et 6% du coup pour le reste. Voilà du coup tous ces lots qu'on utilise chacun entre guillemets en une année. On l'utilise pas mal dans les douches bains et puis seulement 1% pour boire finalement. Voilà. Du coup déjà on sait au moins déjà où part l'eau qu'on utilise. Maintenant on arrive à quelque chose de plus intéressant. Hop là, je vais vous montrer une carte. Voilà. Ok. J'espère que vous arrivez bien à voir. Non, pas du tout parce que je suis devant. Mais si je fais un zoom, c'est un peu mieux peut-être. C'est ma faute, j'ai trop serré la caméra. Ok. Bref, du coup. Petit zoom encore. Et voilà. Alors, parlons un petit peu de cette carte. Cette carte, elle date de 2016. Donc, d'il y a 4 ans. 4 ans en arrière. Mais elle parle d'ailleurs, elle date de 2016, mais elle parle de la consommation domestique. Domestique, ça veut dire, c'est pas pour les entreprises, c'est pour nous. Domus en latin, c'est la maison. Domestique, du coup, domus, c'est l'eau qu'on utilise pour sa maison. La consommation domestique, c'est pas pour les entreprises. Moyenne, ça veut dire qu'ils ont fait une moyenne d'eau potable par habitant. Ça veut dire que là, par exemple, il y a de 30 à 50 mètres cubes, c'est pour un habitant et pour un an. Voilà. Du coup, on a la légende ici. Ici, le plus clair, le bleu, déjà il y a le blanc. Blanc, ça veut dire on n'a aucune donnée, on ne sait pas. Ils n'ont pas fait les recherches, ils n'ont pas pu trouver du coup.
Notamment dans le sud, là, ils n'ont pas fait les recherches. Bon. On a ceux qui utilisent, du coup, pas beaucoup les habitants qui utilisent le moins d'eau. 30 à 50 mètres cubes par an. C'est du coup les plus clairs. On arrive à voir à peu près. C'est ceux qui n'utilisent pas trop d'eau. Ensuite, on a ceux qui utilisent un peu plus d'eau, 50 à 60 mètres cubes par an. 50 à 60 fois le cube que vous avez vu avant d'eau par an. Ceux qui utilisent 60 à 70. Et enfin, les plus gros consommateurs, c'est-à-dire ceux qui utilisent le plus d'eau, 70 à 100 mètres cubes par an. C'est beaucoup, hein. Voilà. Hop là. Juste, maintenant, vous allez avoir des questions auxquelles il faudra répondre. Et ces questions, il faudra utiliser votre sens votre sens critique, dire tiens, pourquoi est-ce qu'eux, ils utilisent plus d'eau que nous, voilà. Alors, première question simple, combien de mètres cubes d'eau un habitant consomme-t-il en moyenne dans ton département? Du coup, on va chercher dans le Bas-Rhin, et on va regarder, bah tiens, est-ce qu'il consomme ça, 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 ou ça? Est-ce qu'il consomme beaucoup ou pas beaucoup d'eau chez nous? Ensuite, deuxième question. Dans une partie de la France, la consommation d'eau potable par habitant est-elle moins élevée? Est-ce qu'il y a une partie dans la France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, où ils consomment moins d'eau? Voilà. Quelle est la partie de la France où la consommation d'eau potable par habitant est la plus élevée? Est-ce qu'il y a une partie en France où vous voyez justement, bah tiens, ici les gens ils consomment vraiment beaucoup d'eau. Et dernière question. Peux-tu expliquer cette différence de consommation? Peux-tu dire pourquoi, tiens, dans cette région, à ton avis, trouver des raisons pourquoi est-ce qu'ils consomment plus d'eau? Et dans ces régions, pourquoi est-ce qu'ils consomment moins d'eau? Bref, ces petites questions vont vous faire vous poser des questions à vous finalement. Je vous fais juste un petit zoom pour les enfants qui n'ont pas Classroom et je vous laisse faire le travail. Voilà. Premier zoom, ça va être le zoom sur la carte. Tchouk, tchouk, tchouk. Là, c'est pas mal. Okay. Et deuxième zoom, ça va être le zoom sur les questions qui sont là. Et voilà, bon travail à tous. On se retrouve. Je crois que je vais... Oh, j'ai peut-être encore le temps de faire la correction. Je fais encore la correction. Bon, je vais faire tout en une vidéo, ça va le faire. Du coup, on se retrouve dans 10 secondes pour la correction, mais faites bien le travail. Hein. Posez-vous les questions parce que ça va vous faire travailler votre cerveau et votre jugeote. Et on verra si vous arrivez à trouver les mêmes réponses. Ok, on est bon, je pense. C'est parti. On va faire la correction ensemble. Moi, je vais le faire sur l'ordinateur. Et voilà, je vais essayer juste de mettre ça en Word, comme ça je pourrai écrire sur le texte. Ou moi, je peux écrire là? Ah, super. Ah bah super, je peux écrire, je savais pas. Ok, alors. Super, je savais pas qu'on pouvait écrire sur PDF, mais c'est super. Alors, première question. Combien de mètres cubes d'eau un habitant consomme-t-il en moyenne dans ton département? Alors, nous sommes dans le département du Bas-Rhin, qui se situe en haut. Voilà. Ici, et on voit que c'est clair, hein, c'est le plus clair possible. C'est de 30 à 60 mètres cubes. Du coup, on va mettre dans mon département un habitant consomme en moyenne combien on a dit? De 30 à 50 m cube. Et on peut mettre M3. Moi, il veut pas, mais voilà.
Voilà, du coup, dans mon département, un habitant consomme en moyenne 30 à 50 mètres cubes par an. J'ai oublié de mettre le par an, mais j'ai pas la place. Voilà. Deuxième question. Dans quelle partie de la France la consommation d'eau potable par habitant est-elle la moins élevée? Alors là, on voit très bien que c'est au nord de la France. Nord de la France, ici, c'est là où on a les couleurs les plus claires. Ici. Il y en a pas mal là, hein. Nord et un peu l'est. On va mettre dans le nord de la France. C'est chez nous. Dans le nord. Point de majuscule. On consomme moins d'eau potable par habitant par an. Okay. Ensuite, troisième question. Dans quelle partie de la France la consommation d'eau potable par habitant est-elle le plus élevée? Bah ça, on le voit tout de suite, hein. Regardez-moi ça. On voit bien que c'est dans le sud de la France, hein. Et surtout là. Surtout vers tout ce qui est les coins de Marseille, Nice, ici un peu, proche de l'Espagne, un peu ici aussi. Voilà. Du coup, dans le sud de la France. Et là, dans les dom-com, c'est-à-dire les endroits à la France, qui appartiennent à la France, qui sont du territoire français mais qui ne sont pas en France, comme Mayotte, La Réunion. Mais il y a juste La Réunion où ils consomment beaucoup... non, ils consomment beaucoup d'eau parce que c'est un endroit où il fait très chaud. La Réunion, c'est proche de l'Afrique et de Madagascar. C'est très chaud. D'ailleurs, les gens sont pas mal bronzés à La Réunion. Parce qu'ils ont beaucoup de soleil. C'est dans le sud. Du coup, on va mettre dans le sud de la France. Je vais mettre celui-là et je vais changer nord par sud. Dans le sud, on consomme moins d'eau potable par habitant par an. Comment peux-tu expliquer cette différence? Alors là, bah c'est tout simple, hein, parce que tout simplement, le sud déjà il fait chaud. Du coup, les gens boivent plus. Alors on va du coup mettre ça. 1. Premier tiré. Besoin de boire plus. Ensuite, on s'imagine dans le sud aussi, vous imaginez l'été pour les fleurs, tout ça, bah, soit ils sèchent rapidement, soit on doit arroser plus. Du coup, on a également besoin d'arroser plus. Et on a encore d'autres raisons, hein. Dans le sud, il y a beaucoup de touristes, vous savez, parce qu'il fait, en général, en été, les gens aiment bien aller au soleil. Et du coup, qu'est-ce qu'ils aiment bien quand ils sont au soleil? Ben, ils aiment bien aller à un endroit qui s'appelle la piscine ou à la plage. Mais pour la piscine, du coup, il faut les remplir d'eau. Et du coup, voilà. Du coup, besoin d'eau pour les piscines. Et je crois qu'on est pas mal, hein. Je dirais pas que les gens transpirent plus du coup et ils ont besoin de se laver plus souvent. Voilà. On est pas mal du coup pour ça. J'espère que vous avez trouvé la même chose que moi. Je suis très content de savoir que l'on peut maintenant faire la correction sur PDF. C'est trop bien. Une dernière chose avant la leçon et l'évaluation. La vidéo va bientôt se couper. Il est 19 minutes, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même. Une dernière chose à dire. Dernière carte. J'espère que la vidéo tiendra. Alors. C'est une carte qui montre le prix moyen de l'eau potable par département en 2013. Alors, il y a des départements où l'eau est pas chère, c'est les départements qui sont plus clairs, et les départements où l'eau est plus chère, c'est-à-dire voilà, ceux qui sont en bleu foncé. Chez nous, l'eau, elle ne coûte pas cher du tout. Elle coûte, c'est la moins, on est une qui coûte le moins cher. On est à 1,20€ à 1,80€ le mètre cube. C'est-à-dire, le mètre cube d'eau qu'on a vu avant, il coûte un peu moins de 2€, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein. Et
Je regarde, j'ai peur que ça se coupe. Voilà. Imaginez pour tout ça d'eau, ça coûte seulement à moins de 2 euros. Et pourquoi c'est si peu cher chez nous? On l'a vu la semaine dernière, c'est parce qu'on a la nappe phréatique chez nous, c'est-à-dire des grands lacs souterrains. C'est très facile de trouver de l'eau. Voilà, chez nous franchement on a juste à creuser, pouf, il y a de l'eau qui sort, c'est magique. Par contre, il y a d'autres endroits où c'est plus difficile. On avait dit autour de la Bretagne, la Normandie, ils ont un sol en granit. Et du coup, il y a moins ces nappes phréatiques, ces eaux souterraines. Et du coup, ils n'ont pas le choix, ils doivent les pomper avec les fleuves. Et du coup, c'est plus compliqué. Ça demande plus de traitement, plus de chlore, plus de choses comme ça. Plus de sous finalement pour la rendre potable, de traitement. Et du coup, ça va revenir plus cher, entre 2 et 3 euros. Et voilà, surtout, on peut voir ici. Hein. Ici, c'est là où ça coûte cher, et ici, c'est là, à mon avis, je pense, où il y a moins de nappes phréatiques. Où ça demande du coup plus de chlore. Et également en Martinique. Réunion, Mayotte, ça va. Et dans la Corse. Voilà. Ok, je crois qu'on est pas mal et qu'on peut passer à la leçon. Je suis content, la vidéo s'est pas éteinte. A tout de suite pour la leçon et l'évaluation.